Comment se libérer de ces poids inutiles? Comment se décharger de ces poids inutiles pour retrouver sa légèreté intérieure? Ce qui fait, Rubeuf, bonsoir, ce qui fait que vous pouvez attirer aisément à vous tout ce que vous voulez, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver aligné par rapport à l'univers, c'est votre légèreté. Sur le plan métaphysique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, ce qui résonne avec l'univers, c'est ce qui est léger. Tout ce qui est lourd empêche l'ascension, l'évolution. Sur le plan spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur spirituelle. La loi de la pesanteur spirituelle stipule que toute personne légère finit toujours par entreprendre son ascension. Donc, tant que vous êtes légère, tant que vous n'êtes attaché à rien, tant que vous n'êtes bloqué à rien, tant que vous n'êtes pas enfermé dans une émotion, dans un piège, dans une boîte, et que vous allez avec légèreté, vous êtes obligé de décoller, vous êtes obligé d'avancer. Et l'ascension sur le plan spirituel est souvent synonyme de l'abondance. L'ascension sur le plan spirituel est souvent synonyme de la légèreté. L'abondance sur le plan spirituel est souvent synonyme de la joie, du bonheur, de la félicité. Une personne qui a entrepris son ascension est une personne qui est épanouie. C'est une personne qui est équilibrée. C'est une personne qui ne jauge pas la vie sur la base de ses possessions, sur la base du matériel. C'est une personne qui a atteint en quelque sorte la paix du cœur, la paix intérieure. Donc, par contre, lorsque vous êtes lourd, naturellement, vous allez donc descendre vers le bas. Malgré tous les efforts que vous allez faire, vous allez descendre vers le bas. Et aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de personnes sont dans le bas, parce que quand vous êtes dans le bas, vous allez expérimenter le manque, vous allez expérimenter la pauvreté. Quand vous êtes dans le manque, vous allez expérimenter la souffrance, la douleur, les maladies, les échecs. Quand vous êtes dans le manque, vous allez expérimenter la frustration, comment vais-je dire, toutes sortes de limitations. Vous avez l'impression que la vie vous résiste. C'est comme si les 4 éléments de l'univers ne travaillent pas pour vous. La terre vous résiste, l'air que vous prenez vous résiste, le feu ne vous accompagne pas, vous manquez d'énergie. L'eau qui est la source de vie, qui est censée vous diriger, vous guider, vous amener toujours à trouver votre chemin. Tous ces éléments-là vous résistent. Même vos contemporains, vos proches, les personnes qui vous entourent, vous avez l'impression que ces personnes-là vous résistent. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est parce que vous êtes lourd, vous êtes trop chargé. Il est impossible de voler haut avec des valises pleines de pierres. Il est impossible de voler haut avec des valises pleines d'émotions lourdes, le cœur chargé. Vous êtes en train de souffrir. Tous les soirs, vous pleurez. Il est impossible de voler haut, de tutoyer, de côtoyer le bonheur, la joie, la prospérité, l'harmonie, la félicité, si au fond de vous, vous avez le cœur ganté de haine. Il faut impérativement donc se libérer. Donc la libération est l'une des choses les plus indispensables dans le fonctionnement, dans le parcours d'une personne qui prend la décision de reprendre le contrôle de sa vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses. Et si vous voulez faire un reset complet, il faut forcément à un moment donné que vous acceptiez volontairement de vous libérer en fait de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche de vous élever, mais qui, sans aucun effort, vous rabaisse à chaque fois. Et même si vous allez à l'église, même si vous faites n'importe quoi, si votre cœur est lourd, si votre âme est lourde, si votre esprit est lourd, donc si votre esprit est paresseux, vous n'allez pas avoir un véritable changement dans votre vie. Le changement ne viendra qu'à partir du moment que vous décidez en fait d'oublier les blessures. Et aujourd'hui, je ne vous demande pas en fait d'oublier le passé. Non, ce que je suis en train de faire, il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais on va apprendre à ne plus donner le pouvoir au passé de vous définir, de vous limiter et de vous amener à poser des actions concrètes. Avant que je n'aille en profondeur, je vais d'abord vous expliquer pourquoi on porte autant de poids. Dans un premier temps, c'est normal. Ne pensez pas que si vous avez le cœur lourd, si vous souffrez en ce moment, vous êtes peut-être malade ou vous êtes peut-être maudit, etc. Bon, je peux dire que vous êtes malade. Dans le sens vrai du terme, on peut parler d'une personne qui est malade parce que cette personne a le cœur lourd, le cœur frustré, il y a de l'amertume et tout ça, là, ça va créer un certain nombre de choses. Mais il faut savoir que c'est d'abord quelque chose de normal pour la plupart des êtres humains. Si on porte autant de poids, c'est parce que quelque part, nous sommes attachés. Il y a ce qu'on appelle les sources d'attachement.
Chaque être humain, tous autant que nous sommes, nous avons des éléments qui nous poussent à rester attachés. Et au nom de ces éléments, nous avons trois grandes sources. La première, c'est la peur. La peur est une source d'attachement. C'est parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Vous avez peur de perdre une situation. C'est parce que vous avez peur de l'inconnu. Vous n'avez pas forcément la maîtrise du lendemain. C'est parce que vous avez peur du vide, parce que vous ne voyez pas véritablement les choses. Vous n'arrivez pas à les concevoir dans votre esprit, que quelque part vous restez attaché à votre situation présente qui vous rassure, qui vous sécurise. Vous préférez le confort que vous connaissez que l'inconfort que vous ne maîtrisez pas. Vous ne voulez pas prendre un risque. Au fond, c'est la peur qui vous amène à cette dimension-là. Au fond, c'est la peur qui vous amène à cette dimension-là. La deuxième chose importante qui vous dirige et qui peut être source, en fait, d'un attachement, c'est ce que j'appelle la culpabilité. Lorsque les situations se produisent à un moment donné, on pense qu'on doit payer pour avancer. On pense qu'on doit forcément souffrir pour pouvoir avancer. On pense qu'on doit forcément, comment je vais dire, passer par la case, en quelque sorte, blessure, souffrance, malédiction pour pouvoir avancer. Même si quelque part c'est vrai, ce n'est pas autant vrai pour quelqu'un qui est conscient de ses erreurs et qui dit « je veux avancer ». Et il y a une façon de faire les choses pour que la culpabilité ne vous ronge pas, pour que vous transformiez en fait la culpabilité en une force qui peut vous amener à passer à l'étape supérieure. Et dans ce live-là, je vais prendre le temps de vous montrer ce qu'il faut. D'accord? Quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous avez connu, quelles que soient les erreurs que vous aviez eu à commettre, arrêtez de vous culpabiliser parce que la culpabilité va créer de l'attachement. Vous avez envie de partir, mais vous vous dites, mais non, à un moment donné, il a été là pour moi. Il m'a souvent soutenu. Il a pensé à mon frère. Il a pensé à ma mère. Je ne peux pas partir. Vous êtes dans la relation parce que vous vous sentez coupable. Ah non, c'est à cause de moi qu'il a perdu son travail. C'est parce qu'il venait me voir ce jour-là que ça s'est passé. Donc, vous vous dites, c'est moi qui suis la base. Donc, par conséquent, je ne dois pas partir. Je ne dois pas lâcher. La même chose se passe au niveau de l'emploi. La même chose se passe au niveau des relations. Francis, merci beaucoup. Bonsoir à vous. D'accord? La même chose se passe au niveau de vos relations, de votre emploi, de la famille, etc. Des fois, le moment vient pour que l'enfant prenne son envol, mais il se dit, je ne peux pas, je me sens redevable par rapport aux parents, etc. Et sans le savoir, on porte tellement de charges et on est totalement fatigué. La troisième chose qui peut être source d'attachement, c'est l'identité. C'est l'identité. À un moment donné, vous vous êtes identifié à la situation. Vous avez commencé par dire, vous êtes construit une identité autour de vos blessures. Vous avez commencé par vous dire, je suis celle qui a souffert. Je suis celle qu'on trahit toujours. Je suis souvent celle à qui on ment. Je suis celle que personne ne regarde. Je suis souvent celui qu'on laisse, comment je vais dire, pour compte, que personne ne calcule, que personne ne regarde. Je suis souvent l'objet sexuel des hommes. Je suis souvent le malchanceux. Moi, quand je viens en dernière position, ça peut marcher pour tout le monde, ça ne marche pas pour moi. Dès que vous avez construit votre identité par rapport à une situation, sans le vouloir, sans le savoir, vous vous retrouvez simplement à être attaché à la situation. Donc, les trois éléments-là créent de l'attachement. Et quand ça crée de l'attachement, c'est que vous êtes bloqué, vous êtes coincé. Et bien évidemment, il vous faut forcément vous libérer pour pouvoir avancer. Donc, se libérer est quelque chose d'important. Je voudrais que vous imaginez un peu comme si vous aviez un sac à dos que vous portiez depuis votre enfance, un sac à dos que vous portez depuis votre enfance. Et au fur et à mesure que vous grandissez, au fil des années, on commence par déposer quelques poids. Donc, la frustration est un poids, la blessure, le rejet est un poids, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, c'est un poids. La déception, c'est un poids. Les mensonges, c'est un poids. Tout ça, là, vous commencez par ajouter. Au début, le sac était léger parce que vous n'avez pas beaucoup de poids. Seulement qu'au fur et à mesure que vous grandissez, on a commencé par mettre un certain nombre de choses, dont des pierres, des blessures, etc. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il est clair que le sac va devenir lourd. Et si le sac devient lourd, il est clair que vous serez fatigué. Donc, il faut maintenant commencer par vous décharger un tout petit peu.
Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que ce que tu refuses de déposer, tu finiras par le devenir. Si tu refuses de déposer cette colère, tu finiras par devenir la colère. Tu finiras par devenir en fait quelqu'un de grincheux. D'accord? Si tu refuses de déposer la trahison, toi-même, tu finiras par trahir les autres. Tu finiras par te sentir en insécurité. Tu auras peur de t'engager. Si tu refuses de déposer le rejet, l'abandon, je te garantis, mon ami, que tôt ou tard, tu vas passer ton temps à fuir. Tu vas passer ton temps à prendre des précautions. Tu vas passer ton temps à être dans le contrôle. Ce que tu refuses de laisser te contrôle. Et il faut que tu apprennes comment est-ce que tu dois faire pour laisser partir les choses. Il est temps de laisser partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut laisser partir? Est-ce que quelqu'un ici est prêt pour dire, je veux laisser partir? Laissez partir cette blessure, laissez partir ce mensonge, laissez partir cet abandon, laissez partir cette injustice. Oui, ton père t'a fait sortir de la maison. Tu t'es retrouvé seul dans la rue. Tu t'es retrouvé à te battre. Tu es resté sous des ponts. Tu as passé des nuits sous un camion. Tu as passé ta vie à tendre la main. Tout ce que tu as vécu, oui, ce n'est pas facile. Mais est-ce que tu es prêt ce soir à laisser passer cette injustice? Oui, ta maman était celle qui t'a soutenu, qui t'a montré le chemin. Elle n'avait personne. Elle a été dure avec toi, insistante. Tu as pris une partie de sa vie et tout le temps, toi-même, tu vis dans le contrôle. Est-ce que tu as envie de laisser passer? Est-ce que quelqu'un a envie de dire, je veux maintenant abandonner et retrouver ma légèreté, retrouver ma nature d'enfant, ma nature de bébé? Jésus a dit une parole extraordinaire. Le Seigneur Jésus, je préfère toujours mettre Seigneur devant son nom, a dit une parole extraordinaire. Il dit, le royaume appartient aux enfants. Est-ce que tu es prêt à redevenir l'enfant? Est-ce que tu es prêt à refaire confiance à l'univers? Est-ce que tu es prêt à te dire, je me détache, je me libère? Si c'est le cas, dis-le-moi dans le chat et profite de ces quelques instants pour tapoter avant que je ne commence par développer ce sujet. Et je te conseille de prendre ton carnet de notes et de noter tout ce que je vais te dire. Je te conseille, si tu veux, d'enregistrer, mais ne t'inquiète pas, même si tu n'enregistres pas, tu vas retrouver ce live-là sur ma chaîne YouTube et ça te permettra d'apprendre davantage. Tu mérites la liberté, tu mérites la paix, tu mérites la joie, tu mérites le bonheur, mais tu ne peux pas avoir ces choses-là si tu restes bas, si tu restes down. Quand tu es en bas, quand tu es down, tu ne peux pas profiter des merveilles de la vie. Pour pouvoir profiter des merveilles de la vie, il faut que tu puisses te lever. Ah, voilà. Carrément, ce matin, les doigts de Letty, vous avez failli ce matin. Franchement, si vous êtes encore là, rendez grâce alors. Restez jusqu'à la fin de ce live. Je pense que ce live a été organisé spécialement pour que vous entendiez quelque chose, pour que vous compreniez que tout cela n'était pas contre vous, mais était pour vous. Comme je le dis, la vie ne travaille jamais contre nous. La vie travaille toujours pour nous. Et il faut savoir comment faire les choses. Nous sommes près d'une centaine de personnes en ligne. On va prendre rapidement 2 minutes. C'est normal que vous soyez à bout, hein, Letty. C'est normal que vous soyez à bout. Mais je pense que ce soir, vous allez vous débarrasser de cette charge-là. Par la grâce de Dieu. Je ne suis que le canal, mais je sais que vous-même, vous allez vous retrouver dans tout ce que je vais dire tout à l'heure. On prend rapidement 2 minutes. Tous ensemble, nous tapotons. On dépasse là-bas des 30K pour que je puisse commencer par développer l'étape suivante. La première des choses, nous allons identifier ce qu'il faut libérer. Nous allons identifier ce qu'il faut libérer. Vous savez, nous avions parlé lors du live passé d'un certain nombre de choses. Je vous ai parlé d'identifier le désalignement. Donc, si vous avez déjà fait l'exercice, il n'y a pas de problème, Vino Shopping. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi pour partager votre expérience, ça ne me dérange pas. D'accord? Alors, il nous reste 1 minute. Rapidement, tapotons. Nous sommes 100 personnes. Si nous tapotons correctement en 1 minute, nous pouvons rapidement, en fait, atteindre les 30K et nous allons commencer par parler. Bouam, je ne peux malheureusement pas donner le tarif de mon coaching en ligne pour des raisons de sécurité, pour que mon compte ne soit pas banni. Parce que j'ai remarqué que depuis un certain temps, TikTok bannit les comptes où on partage les contacts et les prix. D'accord? Donc, si vous voulez, écrivez-moi une bosse. Vous allez recevoir mon catalogue et nous pourrons discuter aisément par rapport à ça.
La salsa, merci beaucoup. Alors les amis, donc on est à 28, 29, rapidement. Je vais donc passer à l'étape suivante. On ne peut pas libérer quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas libérer quelque chose qu'on ne reconnaît pas. C'est pourquoi l'étape, une fois encore, va commencer par un inventaire intérieur. Lors du dernier live, je vous ai montré comment identifier le désalignement dans votre vie. Comment identifier à quel niveau il y a un désalignement. Et si vous vous souvenez, j'ai parlé de 4 catégories. J'ai parlé d'un désalignement mental. J'ai parlé d'un désalignement émotionnel. J'ai parlé d'un désalignement, comment je vais dire, relationnel, spirituel, les deux à la fois. Ce qu'on appelle encore désalignement énergétique. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je remets sur ça. Et je vous ai parlé d'un désalignement physique. De la même façon, ici, pour identifier ce que nous devons libérer, nous devons partir des 4 éléments là. Chaque point de désalignement, chaque domaine de désalignement, chaque degré de désalignement va générer des choses dont il faut se débarrasser, dont il faut se libérer. Par exemple, au niveau du mental, le mental va générer ce que j'appelle les poids mentaux. Les poids mentaux, c'est en fait ces pensées répétitives, autocritiques, ces peurs de jugement et l'ensemble de ces voix qui vous disent « tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas ». Les poids mentaux, c'est l'ensemble des interprétations erronées que vous aviez nourries pour finir par en faire votre réalité. Ce sont les poids mentaux qui constituent bien, qui contribuent à votre identité. Ce sont les poids mentaux qui vous ont amené à adopter une certaine identité de vous-même. Donc la première des choses, c'est de vous poser la question, est-ce que sur le plan mental, est-ce que j'ai un certain nombre de poids à libérer? Quelles sont les paroles que tu te répètes toi-même? Quelles sont les pensées, les croyances qui t'animent, qui font que tu crois que tu n'es pas à la hauteur, que tu penses que tu ne peux pas aller? Donc ici, la première des choses, c'est d'observer ces schémas-là dans lesquels tu te retrouves de façon concrète. Tu avais déjà retrouvé le désalignement la semaine dernière. Donc, les points sur lesquels tu as un désalignement, tu as vu. Tu as un désalignement mental, tu as un désalignement émotionnel, tu as un désalignement énergétique, relationnel, spirituel, tu as un désalignement physique. Maintenant, dans ce désalignement-là, qu'est-ce que tu veux éliminer? Est-ce que c'est la croyance? Est-ce que c'est ton dialogue intérieur? Est-ce que c'est les émotions qui t'animent? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est la colère? Il faut que tu te reposes cette question-là pour voir qu'est-ce que je veux ressortir à ce niveau-là. Quel est le poids dont je veux me libérer sur le plan mental? Et nous allons faire la même chose au niveau de l'émotionnel. Quels sont les poids émotionnels présentement de ta vie? Quelles sont les émotions non digérées de ta vie? Est-ce qu'il y a une colère non digérée? Est-ce qu'il y a une honte non digérée? Est-ce qu'il y a une déception que tu n'as pas digérée? Il faut que tu puisses mettre ça là. Dans tes relations passées, quelles sont ces vieilles émotions enfuies, mais qui refont surface à chaque petite épreuve que tu rencontres, mon ami? Quelles sont ces vieilles émotions que toi-même tu as enfouies, mais tu sais qu'à chaque nouvelle épreuve, elle réapparaît? Regarde ta vie. Où est-ce que tu as un problème présentement? Où est-ce que tu as un désalignement? Est-ce que c'est sur le plan émotionnel? Si c'est sur le plan émotionnel, ça veut dire qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une relation ou dans une interaction avec quelqu'un, il y a certaines émotions qui viennent. Tes relations finissent toujours de la même façon. Tes relations ont toujours suivent toujours le même procédé. Ça peut commencer bien, après ça se gâte, après ça peut reprendre. Mais qu'est-ce qui fait? Quelles sont les émotions qui t'amènent à retrouver dans ce schéma-là? Quand on parle de libération, c'est beaucoup plus le poids émotionnel, c'est beaucoup plus la charge émotionnelle qu'il faut ressortir. Donc, pose-toi la question, sur le plan émotionnel, quelles sont ces émotions enfouies qui refont surface à chaque épreuve? Donc, ici, ressort les émotions récurrentes. Si tu peux les ressortir, tu vas voir qu'en fait, c'est aisé et tu peux avancer. Émotionnel, toujours relation conflictuelle. Ok, mais dans relation conflictuelle, qu'est-ce qui crée ça? Relation conflictuelle, c'est simple et c'est vague, la salsa. Allez en profondeur. Est-ce que c'est la suspicion? Est-ce que c'est le contrôle qui fait que le problème se pose? Donc, quand vous parlez de relation conflictuelle, qu'est-ce que vous y mettez? Qu'est-ce que vous devez abandonner? Est-ce que c'est la colère que vous devez abandonner? Qu'est-ce que la colère vous amène à faire dans ce cas-là déterminé?
Donc vous devez vous dire, ah non, c'est ma colère qui a gâché les choses. C'est mon contrôle qui a gâché les choses. C'est ma suspicion, ma susceptibilité qui a gâché les choses. Ah non, c'est ma gentillesse qui a gâché les choses. Je suis trop gentil avec les gens. Je suis trop tolérant avec les gens. Je n'ai pas de limite. Je suis trop ouvert, je suis trop accessible. Et à partir de ce moment que je sais maintenant, ou que je sais maintenant que j'ai des émotions récurrentes qui reviennent, il faut que je puisse travailler ça. Si je suis quelqu'un, je fais trop vite confiance, je ne prends pas le temps d'analyser, je suis trop émotif, trop hypersensible, ça veut dire que je dois pouvoir dire que ce que j'ai à libérer, c'est cette gentillesse inutile. Pour certains parmi vous, ça va être parfois le manque de pardon. Donc, on peut parler de colère. On peut parler de la frustration, on peut parler de l'amertume. Il faut que tu puisses faire un check-up. Ensuite, les poids énergétiques. On va parler maintenant de relationnel et en même temps de spirituel. Est-ce que tu es attaché à des relations déterminées? Est-ce que tu es attaché à des lieux? Est-ce que tu es attaché à certaines mémoires, certains souvenirs qui te sont chers? Pose-toi la question. Parce que ça, c'est ce qui te pompe le plus. C'est que tu as des liens invisibles et parfois visible, qui pompe ton énergie, mais tu n'en es pas conscient. À quoi tiens-tu dans la vie? Est-ce que toi, tu tiens à l'argent? Est-ce que c'est l'argent qui est le critère par lequel tu évalues tout le temps les gens? Parce qu'il y a des personnes, il faut être honnête avec soi-même. Je connais mes défauts. Je connais ceux que je veux. Parce que parfois, ce à quoi vous êtes attaché va constituer le point de votre blocage. Beaucoup de personnes souffrent en amour parce qu'ils veulent toujours avoir une femme claire. Ils sont tellement attachés à ça. Quand ils voient une femme claire, ils ne peuvent pas résister. Non, il y a des personnes, quand vous voyez des paires de nichons bien debout, vous ne pouvez pas résister. Il y a des personnes, quand vous voyez des paires de fesses bien, vous ne pouvez pas résister. Identifie ce à quoi tu es accro, énergétiquement, qui te pompe. Il y a des personnes, vous avez des signes, vous avez des lieux. Quand vous voyez telle chose, ça ne va pas. Observez. Il y a des personnes présentement, vous ne pouvez pas quitter l'endroit où vous êtes parce que cet endroit vous possède. Malgré l'énergie que cet endroit-là prend en vous, vous êtes resté accroché à ça, à votre maison familiale, à votre foyer qui est toxique, qui ne vous apporte rien du tout. Mais vous vous dites, je n'ai pas le choix, je vais rester accroché à cette relation-là. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'énergie qui est bouffée vient de là? Il faut que tu puisses observer toi-même attentivement. Au fond de toi, tu te dis, ah, je me retrouve dans cette situation. Ah, il y a des liens invisibles là qui m'attachent et qui m'empêchent de pouvoir avancer. Et maintenant, les poids physiques. Ici, les poids physiques. Donc, ici, je parle de lieux, souvenirs, personnes. Donc, les lieux, les souvenirs et les personnes auxquelles vous êtes attachés. Ce sont des éléments qui vous pompent. Vous devez pouvoir les identifier. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui pompent votre énergie? Observez dans vos relations. Vous avez forcément un ami, une amie, un parent, un proche qui vous empêche d'avancer. Et vous êtes quand même accroché à cette personne parce qu'il y a peut-être un lien, parce qu'il y a peut-être, je sais pas, un désir, un secret, quelque chose qui vous lie. Il faut que vous puissiez quand même avoir le courage de laisser passer cela pour pouvoir avancer. Nesrine Modestie, elle dit, si tu as envie de quitter parce que tu souffres et que toute ta famille est contre, tu fais comment? Mais justement, c'est ça le problème. C'est parce que vous n'apprenez pas à vous écouter. Ce n'est pas votre famille qui vit. Il y a des moments donnés où vous devez prendre des décisions contre tout le monde. C'est votre vie. C'est votre vie. Vous devez, à un moment donné, décider de dire, il n'est pas question que je continue comme ça parce que tout ça là, ça m'alourdit. Tout ça là fait que je n'aime pas bien. Tout ça là fait que je souffre. Tout ça là fait que je suis malade. Le changement est une question de choix, de décision, de volonté. Vous ne pouvez pas changer. On ne guérit pas dans la cage où l'on saigne. Ou alors, ni à côté des personnes, en fait, qui rendent notre environnement toxique. Vous ne pouvez pas. Ces personnes qui nourrissent, en fait, votre douleur ne peuvent pas vous guérir. Aussi longtemps vous restez dedans, aussi longtemps vous ferez du mal. La question est de savoir, est-ce que vous avez un bon fond? Est-ce que votre motivation, votre intention, elle est bonne? Est-ce que le choix, c'est pouvoir avancer, c'est de pouvoir prendre votre vie en main? Si c'est le cas, faites-le. Faites-le, passez à autre chose. Ayez le courage de dire à la personne, voilà ce que je veux. Parce que je n'ai pas, mais je décide de suivre mon propre chemin. Ça n'a rien de mal si vous pensez à vous-même, si vous pensez à votre bonheur. Mais si vous restez accroché à ces personnes, à ces lieux, à ces souvenirs, ah non, j'ai été autrefois riche, j'ai été autrefois heureux, mais pendant ce temps, tu reçois régulièrement des paires de gifles.
Pendant ce temps, on marche sur toi. Pendant ce temps, on amène une autre femme dans la chambre, dans la maison. Et tu te dis, ça va aller, ça va aller. Si c'est le début, c'est bon. S'il y a la foi, c'est bon. Si tu es assez déterminé, c'est bon. Mais si tu te changes gêné, si tu es malade, si tu commences pas à avoir des pensées sournoises, si tu commences pas à penser secrètement le mal de l'autre, c'est que c'est un danger pour toi. Et si c'est un danger pour toi, laisse-moi te dire que toute pensée que tu envoies vers l'autre va te revenir. Parce que nous sommes dans un monde de principes et de lois. Tout ce qui sort de toi te reviendra d'une façon ou d'une autre et de façon multipliée. C'est la même chose si c'est dans votre boulot. Lorsque vous faites un travail qui ne vous anime pas, qui ne vous fait pas vivre, à un moment donné, il faut vous poser la question, pourquoi suis-je là et qu'est-ce que j'apporte? Soit vous allez faire un travail qui va vous permettre de découvrir votre mission de vie et de voir comment est-ce que vous pouvez accomplir cette mission de vie dans ce travail-là et rendre donc votre travail beaucoup plus intéressant, beaucoup plus épanouissant. Ou alors à un moment donné, vous dites, je ne me retrouve pas à ma place, ce travail n'est pas fait pour moi et vous cherchez un autre travail pour pouvoir partir ou simplement vous démissionnez tout en préservant votre paix. Parce qu'un travail que vous n'aimez pas, c'est un travail qui vous enferme, c'est un travail qui bloque votre énergie, c'est un travail qui ne fait pas circuler votre énergie. Et une personne qui n'aime pas son travail, il y a des symptômes qui ne commencent pas à montrer. Numéro 1, c'est le genre de personne qui peut commencer par avoir des douleurs dans le pied. Ça veut dire difficulté à avancer, difficulté à trouver la bonne direction. Une personne qui n'est pas satisfaite de son travail, c'est une personne qui va commencer par avoir des problèmes au niveau, par exemple, des épaules. Ça veut dire que vous portez une charge qui est de trop, une charge qui n'est pas votre charge. C'est également une personne qui peut commencer par avoir des douleurs dans le dos parce que, en fait, vous n'êtes pas aligné avec les besoins. Vous avez un besoin émotionnel, affectif, mais qui ne répond pas avec ce que vous faites là. Et vous allez penser que non, c'est peut-être le fauteuil que j'ai, c'est telle chose. Vous allez commencer par prendre des comprimés au lieu de décoder le véritable message que vous avez là. Et vous allez voir qu'à un moment donné, les comprimés que vous êtes en train de prendre, ces potions-là, vont également déclencher, comment je vais dire ça, des effets secondaires qui vont encore créer d'autres maladies, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que l'être humain se rend malade. On a l'impression, voilà, on se dit, c'est mon matelas, c'est ci, c'est etc. Non, ça peut être le cas, si vous en avez la conviction. Si quelqu'un d'autre se couche sur le même matelas et vous dit, ah oui, j'ai le même problème. Mais si les autres ne ressentent pas ça, et que c'est vous qui ressentez le problème, détrompez-vous, ce n'est pas votre matelas, c'est votre corps qui est en train de vous parler, c'est votre corps qui est en train de te dire, faire attention. D'où les poids physiques. Les poids physiques, c'est de voir quelles sont présentement les douleurs, quelles sont présentement les maladies, quelles sont présentement les émotions qui vous traversent. Chacune de ces blessures, chacune de ces émotions ont un message, un code pour vous. En essayant de décortiquer ces douleurs-là, ces blessures-là, ces maladies-là, vous allez voir que, en fait, l'univers est en train de vous faire passer un message pour te dire, voilà ce que tu dois libérer. Ah, tu dois te libérer du contrôle. Ah non, tu dois te libérer de la peur du futur. Ah non, tu dois te libérer de la peur de perdre quelqu'un. Tu dois te libérer de la peur de pouvoir essayer, de la peur de pouvoir t'engager. Tu vas te libérer du fait d'aller dans une seule direction. Tu ne veux pas regarder à gauche, à droite, la peur, d'essayer de nouvelles solutions. Quand une personne a des problèmes au niveau du cou, la personne n'est pas tombée, il n'y a rien du tout. C'est une personne qui a des difficultés à changer de regard, à pouvoir observer ou bien regarder dans une autre direction. Du coup, le coup intervient pour te dire, mais attention, regarde dans la bonne direction, mon ami. Change de direction. Là où tu es, tu vas te faire du mal parce que ce sur quoi tu te focalises, ce n'est pas que c'est forcément mauvais, mais l'univers sait qu'il y a d'autres possibilités qui te sont offertes. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau de la nuque, des personnes qui vont avoir de fortes migraines, des céphalées. Tout ça, c'est des signes. On ne le dira jamais assez. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé déjà de ces choses-là, où j'ai expliqué amplement. Le poids que vous portez détermine ce que vous ressentez. D'accord? Donc, je résume ici. Vous devez identifier ce que vous voulez libérer. Est-ce que le poids que vous voulez libérer est un poids mental? Si c'est un poids mental, vous allez vous retrouver forcément dans un schéma, dans des pensées qui font que à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ces pensées-là reviennent. Cette façon de voir-là se représente. Si vous avez détecté ça, mon ami, dites-vous, ce n'est pas normal qu'à chaque fois que je veux commencer une nouvelle relation, je ne commence pas à avoir cette pensée-là. Oh, c'est pointant. Lui aussi, il est venu, il va goûter et partir. C'est ça. Tous les hommes sont les mêmes. Il va maintenant profiter de moi et partir. Ah, non, les femmes sont matérialistes, c'est tel que je la vois. Elle n'en veut que pour mon argent. Dès que vous commencez pas à penser comme ça veut dire que vous avez un poids mental que vous êtes en train de prendre. Lorsque vous êtes
focaliser dans le futur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va réussir? Ou bien dans le passé, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que j'ai pu tolérer ça? Comment est-ce que comment me suis-je laissé avoir? Comment ai-je été aussi bête? Aussi, quand vous commencez par faire ça, ça veut dire qu'il y a un poids mental dont vous devez vous libérer. Vous libérez de votre passé, vous libérez de la peur du futur, vous libérez de l'emprise de la situation, vous libérez de votre dialogue intérieur toxique qui vous empêche d'avancer, de ce dialogue intérieur qui est limitant. Et si vous voyez, c'est sur le plan émotionnel, vous allez voir que à chaque fois que vous avez une nouvelle épreuve, une nouvelle situation ou une nouvelle relation, peu importe, vous avez les mêmes émotions qui reviennent. Posez-vous la question, quel est ce poids-là? Je dois me libérer de cette peur, de ne pas vivre l'amour, de ne pas expérimenter l'amour, de ne pas expérimenter l'harmonie, etc. Mais oui, aimé de Dieu, oui, si vous avez les pensées négatives, ça veut dire que quelque part, si vous checkez ces pensées négatives-là, vous allez voir que vous avez un poids mental qui est là, que vous gardez. D'accord? Ces pensées négatives-là viennent d'où? Qu'est-ce que ces pensées-là viennent faire? Est-ce que ces pensées-là, à chaque fois que vous êtes en face de la même situation, ces pensées-là reviennent? Si c'est le cas, ça veut dire que ces pensées-là sont un poids. Donc, vous devez vous libérer de ces pensées négatives. Commencez par noter ces pensées-là quelque part et dites-vous, je dois me libérer de ces pensées pour ne plus me retrouver coincé, en fait, dans ce schéma-là. D'accord? Excusez-moi, je vais remettre ma musique. D'accord? Donc, après ça, le côté relationnel, spirituel ou énergétique, les lieux, les souvenirs, les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous êtes accrochés? Oui, justement, des fois, vous pensez, ok, Adja, quand vous pensez à ça, quelle est l'émotion qui ressort? À quel moment cela, en fait, à quel moment cette pensée-là surgit? Et dans quel contexte cette pensée-là surgit? Est-ce que c'est souvent récurrent? Est-ce que c'est quand vous êtes sur le point de prendre une décision ou de passer à l'acte? Il faut voir. Et à un moment donné, il faut vous dire, bon, j'oublie. Je prends maintenant le risque d'annuler ça parce que tant que vous n'allez pas prendre le risque de dire, j'agis en faisant fi de ça, dès que vous commencez pas, vous mettez fin à cette peur-là de ça, vous allez voir que, en fait, à partir de ce moment, pardon, les choses vont naturellement prendre leur envol et vous pourrez simplement avancer. Vous allez commencer par avoir des résultats. La vie commence, la véritable vie, pardon, commence lorsque vous mettez fin à votre peur, lorsque vous cessez d'avoir peur. D'accord? Et pour le physique, j'ai parlé des douleurs, j'ai parlé des maladies. Dis-moi où tu as mal et je te dirai le genre de poids que tu portes, le genre de poids dont tu dois te libérer pour pouvoir avancer. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, normalement, chacun de vous, vous êtes maintenant en mesure, d'accord? Vous êtes maintenant en mesure de commencer par voir approximativement les choses dont vous voulez vous débarrasser. Mon ami, toi qui me suis, est-ce que tu as compris ce dont je te parle? Est-ce que tu as compris? Vous avez mal au cœur, d'accord? Vous avez mal au cœur? On va y aller doucement parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Et le but de ce live, ce n'est pas de parler des douleurs spécifiquement. D'accord? Quand une personne a mal au cœur, c'est le genre de personne, soit, par exemple, qui a trop d'amour et qui refuse d'en donner. Donc, on te dit, n'aie pas peur d'aimer. N'aie pas peur de donner. N'aie pas peur de t'ouvrir. N'aie pas peur d'essayer. Mais avoir également mal au cœur, ça peut être aussi une personne qui refuse de suivre sa propre voie, notamment son intuition. Ça peut vouloir dire, fais confiance à ton intuition. Ce à quoi tu penses, la ose. Donc, libère-toi une fois encore de la peur. Libère-toi une fois encore de la mauvaise estime de toi-même. Et toi-même, tu vas comprendre. C'est ce que ça veut dire. Donc, douleur au cœur, je viens de parler. À l'épaule, j'en ai parlé tout à l'heure. L'épaule, c'est la charge, le poids que tu portes. Quand tu as mal à l'épaule, on te demande de libère-toi des charges. Tu as trop de charges. Libère-toi des charges dont tu t'es gavé. Tu as pris des charges qui te dépassent. Et quand c'est comme ça, c'est à vous de voir. Les charges là qui te dépassent peuvent être purement des charges financières. Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, tu as ton revenu ou tes revenus sont inférieurs à toutes les charges que tu portes. C'est peut-être un réajustement sur le plan stratégique.
Mais c'est simplement pour te dire, libère-toi de ces charges-là, délègue. Tu ne peux pas tout faire. Reconnais tes limites. C'est ce que la vie est en train de t'enseigner. D'accord? Donc pour les personnes, la hanche, c'est faire confiance à ta capacité, comment je vais dire, à avancer. Cesse de t'inquiéter pour l'avenir. Cesse de t'inquiéter pour le futur. Quand vous avez des problèmes à la hanche, vous êtes le genre de personne, vous êtes trop focalisé sur est-ce que ça va marcher? Comment est-ce que ma vie sera demain? Est-ce que je vais pouvoir avancer? Est-ce que je vais pouvoir survivre? Est-ce que je vais pouvoir me nourrir? Est-ce que je vais pouvoir prendre soin de mes enfants? Vous vivez dans le futur. On te dit, libère de la peur du futur. Vis le moment présent. Profite du moment présent à fond et tu verras que les choses peuvent aller. D'accord? Voilà. Les doigts de Letty, ce qui est sûr, croyez-moi, si vous avez fait tout ça, vous avez fait beaucoup d'examens, ce n'est pas du hasard, tout cela a un sens et votre corps est en train de vous envoyer un message. J'ai déjà fait un live sur les douleurs. Si vous voulez, nous allons reprogrammer un autre live sur ces éléments-là après que j'aurai fini cette série-là. Il me reste encore 2 lives tout au moins sur le sujet pour pouvoir donc boucler et revenir encore sur un live qui va parler des douleurs. Et je pense que finalement, je vais faire ce que beaucoup m'ont demandé, vous sortir un document qui va parler des douleurs les plus fréquentes, des messages qui sont derrière, les choses dont il faut se libérer et comment est-ce qu'il faut les libérer. C'est ce que je vais faire. Et ce serait beaucoup plus simple. Chacun pourrait payer en fait ce document-là pour pouvoir donc avoir une idée claire. Sinon, si à chaque fois je vais revenir sur ça, ça va être vraiment compliqué pour moi de pouvoir être utile à tout le monde. Il faut que je ne sois pas épuisé en essayant également de partager mes connaissances et tout ça. Mais retenez que chaque douleur de votre corps, chaque maladie a un message pour vous. Chaque message, chaque douleur vous dit, libère-toi de quelque chose. Mais le message central qui revient à tout, c'est simplement de dire, choisis-toi, aime-toi. Vous avez des douleurs d'indigestion. Ça veut dire que vous êtes le genre de personne, vous gardez trop en vous, vous n'aimez pas, vous ne vous libérez pas, vous encaissez. Vous avez mal, mais vous ne parlez pas. Vous préférez vous taire. Donc, il y a indigestion, il y a constipation. Tout est en vous. Et après, lorsque vous avez, par exemple, l'ulcère et tout ça là, vous avez de l'amertume. Il y a une colère intérieure qui vous ronge. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. On vous dit, libère-toi de la colère. Pense à ton bien-être. Avance. On te dit, non, ne passe pas ton temps à rester enfermé. Parle, exprime-toi, choisis-toi. Dis quelque chose parce que si tu ne parles pas, la vie va te faire subir un certain nombre de désagréments. Donc, tout est là en fait, tout est là. Votre corps vous parle constamment. Mais on ne vous a pas appris ce langage du corps. On ne vous a pas appris à écouter ce corps. Honnêtement, il y a un moment de ma vie, moi j'avais des douleurs. Les matins, tu te réveilles, tu as des douleurs partout. Mais depuis que j'ai commencé par comprendre mon corps, je n'ai plus de douleur. Quand une douleur, je me pose la question, mais qu'est-ce que tu veux exprimer? Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand je m'arrête et je vois le corps et tout ça, la partie, les circonstances par lesquelles je suis en train de traverser cette douleur s'est présentée, je sais que ce que j'ai à faire, c'est bon ou pas. Il y a quelques instants, il y a un moment, pardon, j'avais voulu faire une conférence gratuitement pour guérir les blessures émotionnelles. C'était, à la limite, c'était une bonne expérience, c'était une bonne initiative de le faire une conférence gratuitement et tout, voilà, pour guérir. Mais dès l'instant que j'ai commencé, j'ai pris l'idée et j'ai commencé par travailler, je ressentais une telle douleur dans le dos que je ne pouvais même plus écrire. Je me mettais de côté. Je me suis dit, mais quel est le problème? C'est quand même une belle initiative, c'est quand même une initiative noble. Est-ce que Dieu, l'univers serait contre le fait que j'ai envie d'aider les gens gratuitement? J'insiste et je ressens encore la douleur. Alors je dis, ok, je comprends que là, je suis en train de prendre une charge qui me dépasse. Ok. Parce que effectivement, j'étais sur le point de demander en fait à l'auditoire, si vous aimez ce que je fais, j'aimerais organiser une conférence gratuite. Est-ce qu'il y a des personnes volontaires pour pouvoir prendre la salle, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça? Moi, je propose de mettre mon expérience gratuitement à disposition. Mais j'ai été secoué et j'ai compris. Pourquoi? J'ai compris que l'univers ne voudrait pas que je demande de l'aide à quelqu'un. L'univers veut que je fasse les choses de moi-même et il vaut mieux attendre le bon moment pour le faire. Si je m'étais entêté, j'allais peut-être connaître un fiasco. Parce que j'allais peut-être lancer un appel et personne ne va réagir. Personne ne va me suivre. Ça va être en fait comme si l'idée n'était pas appréciée, n'était pas acceptée. Et cela va affecter moi-même mon mental et mon propre ego comme si ce que je fais, les gens n'appréciaient pas.
alors que j'ai plus de 65 000 personnes qui me suivent, j'ai des personnes qui viennent sur mes lives, 100 personnes, 200 personnes. Est-ce que ce que je dis est bien ou pas? Donc, c'est une question d'être aligné avec son corps, qui au moment opportun va vous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Tout est là, tout le code est là. Il faut savoir lire entre les lignes. Malheureusement, beaucoup de personnes, vous ne savez pas le faire. Alors, mes amis, je vais vous demander de partager le live encore, s'il vous plaît, à quelqu'un. Tapotez rapidement. Nous allons maintenant démarrer la véritable partie. Comment se libérer de ces choses-là sans tout casser. D'accord? Comment se libérer de ces poids-là sans tout détruire, sans tout casser. Comment le faire? C'est maintenant que je vais aborder ce sujet-là avec vous. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez compris que vous pouvez vous libérer des poids sur ces différents éléments. Alors là où vous êtes, commencez par vous remettre un peu en cause, fermez les yeux, ressentez dans votre corps une zone de tension, d'inconfort et posez-vous la question, de quoi ai-je besoin pour me libérer aujourd'hui? De quoi ai-je besoin pour me libérer aujourd'hui? Et faites attention au premier mot, à la première image qui vous vient. Écrivez ce mot, écrivez cette image-là. Ce mot ne viendra jamais par hasard si vous avez vraiment le désir de changer les choses. De quoi ai-je besoin pour me libérer? De quoi ai-je besoin pour pouvoir avancer? Voilà. Happy, vous avez besoin de douceur. Magnifique. Le premier mot, la première image de douceur. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut mettre cette douceur-là en pratique. Comment est-ce qu'on peut manifester cette douceur-là? On va voir quelle est la situation qui est, voilà. Pour certains, c'est la confiance, la paix, l'amour. Super, c'est déjà simple. Aucun effort, aucun miracle. Le premier mot qui vous vient à l'esprit, écrivez. Vous avez besoin de tendresse, de liberté, de vous connaître. Très bien, c'est déjà bon. C'est basique. Il n'y a aucune sorcellerie dedans, il n'y a aucune force dedans. C'est des choses basiques. Vous avez besoin de patience. Très bien, très bien. Maintenant, je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez vous libérer. Donc, de l'impatience. Vous libérer des blocages, de vous libérer de la prison qui vous empêche d'expérimenter votre liberté. D'accord? Nous allons prendre 1 minute, tous autant que nous sommes, rapidement tapoter, sécuriser le live. Profitez également pour partager le live à quelqu'un avant que nous n'entrions dans cette partie-là, qui est aussi une partie tout à fait indispensable et importante. On tapote rapidement et on partage. 1 minute. Il nous reste encore 30 secondes. Oui, Gina, c'est le canonnerie de Pachelbel. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Voilà, on peut maintenant commencer. Alors, je vais vous parler des 3 étapes maintenant de la libération. Tout à l'heure, vous vous êtes posé la question, de quoi puis-je me libérer? De quoi puis-je me libérer? Bien, de quoi, pardon? De quoi ai-je besoin de me libérer aujourd'hui? C'est très bien, Lulu Déco. Il faut souvent écouter ça, c'est une très belle chanson. Scientifiquement, spirituellement, c'est une très belle chanson qui rééquilibre tous les acides aminés du corps. D'accord? Donc, vous vous êtes posé la question, de quoi ai-je besoin de me libérer aujourd'hui? Et vous avez trouvé des réponses.
Ce que je voudrais que vous compreniez, l'émotion non libérée devient un message répété. Une émotion non libérée devient un message répété. Se libérer, ce n'est pas fuir. Écoutez-moi très bien, cette partie-là, elle est importante et puis elle est indispensable. Se libérer, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas non plus se venger. Se libérer, ce n'est pas oublier. C'est pourquoi je vous dis, je ne vous demande pas d'oublier votre passé. Je ne vous demande pas d'oublier cette prison. Je ne vous demande pas d'oublier ces situations qui ont fait que vous êtes devenu impatient. Je ne vous demande pas d'oublier cette situation qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué. Je ne vous demande pas d'oublier ces situations, ces personnes qui font qu'aujourd'hui, vous êtes en colère. Non. Je ne vous demande pas non plus de vous venger parce que lorsque vous êtes dans la posture de vengeance, votre transformation serait superficielle. Mais ce que je vous demande de faire, c'est de rendre la vie, c'est d'amener à la vie ce qui vous nourrit le plus. C'est de communiquer la vie à ce dont vous avez besoin. Et les 3 étapes, la première, c'est qu'il faut d'abord accueillir. Vous devez accueillir ce qui est là. Qu'est-ce qui est là présentement? Il faut que tu commences par te dire, oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai été manipulé. Oui, j'ai été abusé. Oui, j'ai choisi un travail qui ne m'honore pas. Oui, j'ai été humilié. Il faut que tu puisses d'abord l'accueillir. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai eu à échouer. Accueille d'abord la situation. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à cette situation, à cette décision de ta vie? De quoi es-tu conscient ou consciente en ce moment? Quel oui tu peux dire de façon claire qui détermine la situation que tu es en train de vivre, la situation dont tu veux te libérer? C'est d'abord la première étape. Accueillir, dire un oui à la situation. Oui, je suis en train de le vivre. Oui, je l'ai vécu. Oui, je suis passé par là. Oui, j'ai été blessé. Oui, j'ai eu peur. Ce simple oui va d'abord ouvrir la porte au relâchement. Parce que tu ne peux pas te libérer d'un fardeau que tu es en train de nier. Si tu nies que tu es en train de souffrir, tu ne peux pas avancer. Si tu nies que tu as échoué, tu as eu peur, tu ne peux pas avancer. La première étape, si tu veux commencer par te libérer, c'est d'abord d'accueillir la situation. Nous venons d'identifier les différents poids dont tu vas te libérer. Il faut maintenant que tu puisses le dire, oui, j'ai eu tel problème. Oui, j'ai vécu telle chose. Oui, je veux me libérer de ça. Dans cette étape-là, c'est un peu comme si tu acceptais la situation. C'est un peu comme si tu t'identifiais à la situation, mais sans pour autant t'en approprier. La suite va vous aider à voir clair. Mais la première étape, c'est que vous devez accueillir ce que vous avez vécu. Très, très important. L'amour ne commence pas quand tout va bien. Il commence quand on s'autorise à ressentir. L'amour ne commence pas quand tout va bien. Il commence quand vous vous autorisez à ressentir. Ce que tu es en train de vivre ou bien ce que tu as vécu, ce dont tu veux te libérer est d'abord une marque et une preuve d'amour. Rappelez-vous de mon développement de la dernière fois quand je vous parlais de la méthode Aléa. Dans la méthode Aléa, qui est l'initiation au recalibrage, je vous ai expliqué que tout ce qui vous arrive dans la vie vous arrive par amour, vous arrive à cause des lois, soit qui ont été violées ou alors qui ont besoin d'être enclenchées, vous arrive parce que vous avez besoin d'équilibre, vous arrive parce que vous devez vous aligner avec l'abondance. Donc, la situation que tu as connue, que tu as vécue, dont tu veux te débarrasser aujourd'hui, tu dois pouvoir l'accueillir et voir cette situation d'abord avec amour. Donc oui, tu as été victime de cette situation. Oui, tu as vécu, tu as connu cette situation. C'est la première étape. Si tu ne reconnais pas ça, tu n'iras nulle part. La deuxième étape,
c'est qu'il faut donner un sens. La deuxième étape, c'est qu'il faut donner un sens à ce que tu as vécu. Ça, c'est la partie de la libération. C'est comme ça que la libération commence. Il faut donner un sens à ce que tu as vécu. Donner un sens te permet de transformer l'énergie de la situation. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un là peut me dire son oui? Qu'est-ce que tu accueilles? Oui, tu as eu peur. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été trahi. Oui, tu as été battu. Oui, tu as été humilié. Oui, tu as été conne parce que tu as fait un mauvais choix. De quel oui tu te rends compte présentement? Je veux que quelqu'un partage son oui avec moi. Et je vais peut-être l'aider à donner un sens à la situation pour savoir vraiment ce qui s'est passé. En fait, donner un sens, c'est lié par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la méthode Aléa. Très bien. Donc oui, vous avez été trahi. On est d'accord? Oui, vous avez été trahi. Donc c'est votre oui, ça. Vous avez accueilli. Oui, j'ai été trahi. Je le reconnais. Ok. Oui, je me suis précipité. Je vais garder les deux là. Donc oui, j'ai été trahi. Oui, je me suis précipité. Je le reconnais. Première des choses. Maintenant, je vais donner un sens à ce qui m'est arrivé. Pourquoi est-ce que j'ai été trahi? Pourquoi est-ce que je me suis précipité? Lorsqu'il s'agit de donner un sens à une situation, c'est qu'il faut partir du principe que chaque expérience a un cadeau caché. Cette situation que vous avez vécue, cette trahison que vous avez vécue, vous l'avez vécue par amour, vous l'avez vécue parce que l'univers veut vous apprendre une leçon. Chaque expérience est un cadeau, c'est une leçon, c'est une force. Donc la question est de savoir, oui, vous avez été trahi, oui, vous vous êtes précipité, mais quel cadeau vous avez gagné de tout ça aujourd'hui? Quelle leçon vous avez appris de ça aujourd'hui? En quoi est-ce que cela est devenu votre force? C'est la question que vous devez vous poser ici pour pouvoir changer, en fait, le sens. Très bien. Happy a dit pour grandir, pour changer votre naïveté. Ça veut dire que dès le départ, vous avez été naïve. Vous n'avez pas été souvent attentive. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, vous êtes négligente sur un certain nombre de points. Cette situation, cette trahison aujourd'hui est arrivée pour que vous ne soyez plus négligente, pour que vous ne soyez plus celle qui tolère toutes sortes de choses. Mais moi, je peux aller loin pour vous dire, aujourd'hui, cette situation vous arrive parce que cette situation montre que vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce dont vous êtes capable. Une personne qui a été trahie, c'est une personne, en fait, qui a une certaine capacité qu'elle est en train d'ignorer. Lorsque dans la vie, vous êtes en train de vous éloigner de votre trajectoire, lorsque dans la vie, vous êtes en train de vous trahir vous-même, de trahir vos propres convictions, de trahir votre propre objectif, d'aller contre vos aspirations les plus profondes, la vie va susciter quelqu'un pour vous trahir. Pour que, en fait, vous ne vous perdez pas dans cette relation. Dans cette relation où vous avez été trahi, Happy, c'était la relation dans laquelle, si vous êtes honnête, vous allez voir que vous avez commencé par vous oublier. Vous aviez commencé par penser à l'autre. Vous avez commencé par mettre l'autre comme étant votre Dieu. Vous étiez prête à tout pour lui. Vous étiez prête à tout lui donner. Vrai ou faux? Dites-le moi. Si c'est faux, ce que je suis en train de dire. À partir du moment où vous avez commencé par vous oublier vous-même en tant qu'être humain, en tant qu'une personne qui a des rêves, des ambitions, des projets personnels, en tant qu'une personne qui mérite le bonheur, la paix, la joie, à partir de ce moment, vous êtes en train de trahir votre propre mission sur terre, vous êtes en train de trahir votre propre être. Et votre être va dire, je ne suis pas d'accord. Maintenant, qu'est-ce que l'univers doit faire? Parce que l'univers vous aime, parce que l'univers veut que vous manifestez en fait le dépôt qui est en vous. L'univers maintenant va utiliser les personnes ou la personne qui vous entoure pour vous trahir. Et vous allez vous dire, il m'a trahi, alors qu'au fond, c'est vous-même qui vous êtes trahi. Vous vous êtes trahi en vous oubliant. Parce qu'on vous trompe souvent parce que vous avez commencé par vous oublier. Vous avez commencé par oublier que vous êtes un être humain à part entier. Vous avez des besoins, des désirs. Vous avez commencé par oublier que non, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je m'habille bien. Je mérite les bonnes choses. Je mérite les bons endroits. Vous avez commencé par sacrifier là où il ne fallait pas vous sacrifier. À un moment donné, l'autre a commencé par être habitué à vous dans votre état. Étant là, il se dit, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. En épousant cette femme, en épousant cet homme, je pensais avoir trouvé une femme responsable, belle, qui se maîtrisait. Mais là, voilà, elle est dépendante, elle n'a pas de personnalité, elle n'a rien du tout. Je préfère aller chercher quelqu'un au dehors. À partir de ce moment, le sens que vous devez donner à cette trahison, c'est que cette trahison vient vous réveiller, vient vous enseigner de ne plus jamais, au grand jamais, vous laisser, vous abandonner, vous ignorer, vous oublier vous-même sur le parcours de votre vie. Oui, on peut aimer une personne et ne pas se perdre. Aimer une personne, ce n'est pas d'être indépendant.
Aimer une personne, ce n'est pas être affectivement collant, dépendant, au point de se perdre, au point de s'oublier. Aimer une personne, c'est aider la personne à manifester le plein potentiel et se réjouir pour cette personne-là. Aimer une personne, ce n'est pas posséder une personne. Est-ce que vous me comprenez entièrement? Donc, c'est ça la leçon. Quand je prends par exemple le cas de, je ne sais plus trop qui a dit qu'elle a été précipitée. Vous vous êtes précipité par rapport à quoi? Précipité dans un choix de décision, etc. Si c'est le cas aujourd'hui, le sens que vous devez vous donner, la vie a utilisé cette situation pour vous montrer que vous devez prendre le temps de réfléchir, d'analyser, d'être objectif avant de prendre des décisions. La vie veut vous montrer que avant d'agir, ne vous précipitez pas. Et la vie vous aide très vite parce qu'il sait que dans les années à venir, vous serez en face de plus grands projets, de plus grandes activités, de plus grandes opportunités et que si vous ne maîtrisez pas cette précipitation-là, vous allez perdre gros. Votre précipitation peut vous emmener en prison. Votre précipitation peut vous coûter une tombe. Mais si vous comprenez que ce qui m'est arrivé ici, ce n'est pas contre moi, ce n'est même pas la personne qui m'a trahi, la personne qui m'a fait payer cela qui est le problème. C'est parce que moi, j'avais une leçon à voir. C'est pourquoi je dis une chose aux gens. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes tous en mission. Tout le monde est en mission. Toutes les personnes qui vous entourent sont en mission. Votre père est en mission, votre mère est en mission. Vos frères, vos soeurs sont en mission. Votre petit ami, votre mari, nous sommes tous en mission. Et en étant en mission, chacun joue un rôle déterminé dans votre vie. Certaines personnes vous blessent, pas parce que les personnes sont mauvaises, mais parce que vous avez besoin d'être blessé pour vous réveiller, pour apprendre. Si vous apprenez à voir dans chaque situation un cadeau, une leçon ou une force, je peux vous garantir que vous allez avoir une vie beaucoup plus épanouie. Je le dis et je le répète, la vie est un cadeau. La vie n'est pas contre vous, mes amis. La vie vous aime, elle travaille pour vous. Elle vous titille, elle vous secoue, elle vous réveille. Parce que si la vie ne vous réveille pas, s'il n'y a pas de temps en temps quelques pics de souffrance, quelques pics de douleur, vous allez dormir en fait sous vos lauriers. Vous allez croire que tout est acquis. Vous allez croire que tout est parfait. Vous n'allez faire aucun effort. Les difficultés, tout ça, sont des déclics pour passer à une étape supérieure. Voilà le déco. Donc, cette humiliation a été votre déclic. Et pour certains, vous devez apprendre. Je dis souvent aux gens, par exemple, Lulu, quand une personne vous humilie, cette personne, en fait, vient. La vie l'utilise pour vous dire, Lulu, tu as un pouvoir naturel. Ton pouvoir a dit, ta présence dérange. Quand tu viens, tu transportes une certaine gloire qui dérange. Quand tu es quelque part, tu as une force. Et la seule façon de contenir cette force-là, c'est qu'on a besoin de t'humilier, d'étouffer en fait ta grandeur. Donc, en fait, ce n'est pas mauvais. Cela s'est passé pour que tu te rappelles que tu n'es pas n'importe qui. Pour que tu te rappelles que tu as un rôle, tu as une destinée, tu as une mission, tu as une valeur, que tu n'es pas n'importe qui. Donc, si tu passes ton temps enfermé dans la douleur, ah non, je ne pardonnerai pas ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais oublier ça. Si tu restes dans ce schéma-là, tu vas davantage attirer des personnes qui vont encore et encore t'humilier. Mais quand tu prends conscience que non, j'ai une puissance, j'ai une valeur, et je ne permettrai plus à personne d'éteindre cette valeur-là, à partir de ce moment-là, tu vas voir que tu vas commencer par rayonner. Et tu vas pardonner l'inconscient parce que tu te dis, il n'a rien compris. C'est lui qui n'est pas chanceux. C'est lui qui ne comprend pas ma valeur, mon importance et ma pertinence. Quand vous comprenez ces choses-là, vous n'allez jamais vous sentir mal lorsqu'un homme vous quitte, lorsqu'une femme vous quitte. Si vous comprenez ces choses-là, vous n'allez jamais vous sentir mal parce que votre père vous a mis à la porte, parce que votre mère vous a mis à la porte. Comprenez simplement qu'ils sont dans leur rôle. Ils sont en train de jouer leur rôle. Si vous comprenez ces choses-là, vous n'allez pas pleurer parce que vous avez perdu vos parents trop tôt. Oui, ça fait mal, je sais ça. Ça fait mal. Ça fait très mal quand on perd ses parents. Mais est-ce que tu sais que la vie a estimé que tu n'es pas appelé à avoir un destin de princesse? Parce que la vie sait que si tu restes fille à papa, fille à maman, dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne pourras pas tenir dans cette jungle-là où tu vas. Parce que ta destinée va t'amener à des endroits où tu vas devoir affronter des difficultés, où tu dois apprendre à être toi-même très tôt. Alors que si papa, si maman étaient là, ils vont te gâter comme une princesse. Non, ne fais rien. Il y a une domestique, il y a ci, il y a ça. Tu as tout à ta disposition. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Tu ne connaîtras pas véritablement ce que c'est que la vie pour pouvoir te donner à 100%. Et donc la vie dit, bon, comme tes parents n'ont pas compris que tu as une mission spéciale, une mission unique sur cette terre, que tu as appelé à impacter, à changer les choses, parce que tu es un change maker, comme j'aime le dire, tu es un change maker. Les personnes qui sont souvent rejetées, les personnes qui sont souvent abandonnées, c'est des personnes qui sont des change makers, c'est des personnes qui sont appelées à réunir, à tracer un chemin. Quand tu ne comprends pas ça,
et que tu restes, ah non, la vie m'a fait du mal, oh la vie est injuste, tu vas rencontrer des personnes qui sont encore davantage injustes et tu vas passer tout ton temps à vivre dans la lourdeur, dans le bas niveau, alors que tu as appelé en fait à évoluer. Tu es appelé à évoluer. Accepte ce que la vie te donne. Elle n'est pas contre toi, elle travaille toujours pour toi. Pose-toi la question, le décès de ma mère, quel est le cadeau qui est caché? Quelle est la leçon qui est cachée? Quelle est la force que je peux puiser de là? Le départ de mon mari, la perte de mon enfant, quelle est la leçon que je peux tirer de là? Tu avais eu un enfant, ta famille était parfaite, tu pensais que, voilà, j'avais déjà tout. Tes enfants crient, tu dis, oh Seigneur, Seigneur, les enfants, ça c'est quoi ça? C'est toi-même qui disais ça avec ta bouche. Jusqu'à ce qu'un jour, un de tes enfants parte et tu comprends que même quand l'enfant fait quelque chose de mal, crier ne sert à rien. Au moins quand il est là, il vaut mieux qu'il soit là. Il vaut mieux qu'il soit turbulent, agité. Mais tu le vois, c'est mieux pour toi que de dire, ah non, je suis fatigué. Les enfants là, ils me fatiguent. C'est pourquoi je dis, même moi qui suis ici, il y a des fois, je me dis, ah, ces enfants là. Mais après, je me dis, Seigneur, je te rends grâce. Au moins, j'ai ces enfants là. Pourquoi? Parce que j'ai compris que chaque parole, chaque émotion que je libère par rapport à mes enfants peuvent déclencher un certain nombre de choses. C'est une question de gratitude. Si les enfants sont partis, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, l'enfant est devenu ton idole. Tu n'arrivais plus à te projeter, tu n'arrivais plus à voir. Il y a des personnes parmi vous, vous avez perdu un enfant ou des enfants parce que vous refusez de quitter cet environnement toxique-là. Parce que pour vous, vous disiez, non, si je le fais, c'était pour mes enfants. Ok, maintenant, si on t'enlève les enfants, qu'est-ce qui t'empêche encore de partir? C'est pourquoi vous devez apprendre à faire ce que votre cœur veut. Ce que ton cœur te dit, fais-le, mon ami. Ne résiste pas, ne réfléchis pas par rapport à ça. Si ça vient une fois, attends. 2 fois, ton cœur te parle. 3 fois, ton cœur te parle. Commence pas à dire ce n'est pas du hasard. Et passe à l'acte. Il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas en train de minimiser vos douleurs. Je sais que ça fait mal quand on perd un être cher. Je sais. Mais ce que je sais, ce que je veux te dire, c'est que cela n'arrive jamais par hasard. L'univers l'a fait parce que l'univers estime que tu as un cadeau dans cette situation, tu as une leçon à apprendre, tu as une force que tu dois décupler. Le nombre de personnes qui ont retrouvé leur mission de vie après le décès d'un enfant, je ne peux pas te le dire. Beaucoup de personnes vivaient sans objectif, sans mission. C'est la perte d'un enfant qui les a ramenés dans le droit chemin. C'est la perte d'un enfant qui leur a montré leur destinée, ce qu'ils avaient à faire. Oui, ça peut faire mal. Mais avant que le malheur ne t'atteigne, c'est que tu as ignoré plusieurs signes, plusieurs aspects sur le chemin. Plusieurs signes, plusieurs aspects sur le chemin. Dans chaque épreuve, dans chaque expérience, il y a un cadeau, il y a une leçon ou il y a une force. Il faut que tu puisses donner un sens à cette situation pour pouvoir avancer, mon ami. Et la troisième étape, maintenant que tu as à accueillir, maintenant que tu as commencé par donner un sens à ce que tu as vécu, donc tu comprends que ce que tu as vécu n'était pas contre toi. À partir de ce moment où tu changes cette façon de voir, tu vas voir que la douleur, le poids, la haine que tu avais entre-temps contre ces personnes diminue systématiquement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà rapidement perçu un peu ce que je suis en train de dire? Vous allez voir que la haine, là, ça diminue systématiquement. La haine diminue systématiquement. Et quand la haine diminue systématiquement, vient maintenant la troisième étape. Tu vas décider de te libérer consciemment. De te libérer consciemment. Libérer, c'est la troisième étape. Merci beaucoup si vous confirmez. Je vous assure, j'ai vécu des situations où si on me disait que j'allais pardonner, je ne pardonnerais pas. Mais c'est quand je me suis assis, j'ai dit, ok, oui, j'ai été humilié. Oui, ils m'ont traité d'incapable. Oui, ils ont dit que je n'étais personne. Oui, je me suis senti tellement petit en leur présence et tout. J'accepte. Mais quelle est la leçon qui est cachée dedans? J'ai compris que ces personnes étaient simplement utilisées pour me faire passer un message. Et quand j'ai accepté le message, j'ai appris à les aimer. J'ai commencé par dire, Seigneur, merci pour leur vie. Merci parce que sans elles, je n'aurais pas compris ce message-là. Elles étaient venues préparer un chemin. J'ai compris, j'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Et quand j'ai compris le message qui est caché derrière cette humiliation, derrière ces paroles, ce jour-là, qu'on m'a dit et qui m'ont blessé, quand j'ai compris le message, j'ai dit, bon, je vais agir. J'ai commencé par appliquer. Dès que j'ai commencé par appliquer, les résultats ont commencé par venir. Et c'est ça, la libération de conscience, quelque part, c'est l'application.
Donc, il va y avoir l'alignement. Je vais parler à la prochaine session, on va parler de l'alignement. Mais dès que j'ai compris ça, je me suis libéré consciemment. Maintenant, comment se libérer consciemment? Une fois que tu as retenu et compris, tu dois relâcher. Pas symboliquement, mais concrètement. Et c'est ça ce que je vais vous demander, vous qui êtes là aujourd'hui. Comment relâcher, comment libérer ce poids-là véritablement? La première des choses, vous avez l'écriture. L'écriture. Écrivez votre histoire, écrivez ce qui vous est arrivé, écrivez la leçon que vous avez retenue vous-même. Ah, le 15 septembre 2015, il m'est arrivé telle situation. Je revenais du boulot quand j'ai remarqué telle chose. Voilà. Je me suis senti frustré, abandonné, naïf, con. Tout ça là, dites-le. Voilà. Et j'ai vécu ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que si cela ne m'était pas arrivé, voilà. Voilà ma part de responsabilité. Et je prends désormais l'engagement à partir d'aujourd'hui de faire tel. Cette situation m'a permis de comprendre ci, de comprendre ça. Écris ton histoire. Écris une lettre. Le but, ce n'est pas de l'envoyer à quelqu'un. Si tu vois qu'en fait, tu en veux à quelqu'un, écris une lettre à la personne. Ah, bonjour, Rogatien. Toi et moi, nous avions passé 8 années de notre vie et nous avions eu 2 charmants enfants. Je voudrais te remercier parce que sans toi, quel que soit qui tu es, je n'aurais pas ces 2 enfants-là. Je rends grâce pour ta vie, je bénis ta vie. Quand nous étions ensemble, j'aurais aimé que nous nous comprenions. Mais ça n'a pas été le cas. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Je me suis senti comme ça. Comment une personne à qui j'ai donné mon corps, ma vie, m'a traité de tel ou tel? Non. Franchement, j'avais la haine, j'avais le mépris, j'avais envie de te faire du mal. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'il n'y avait pas plus grand cadeau que ça. Si je n'avais pas vécu ça, je n'allais pas prendre ma vie en main. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et je prie pour toi. Bonheur, paix, grâce, abondance, faveur. Quant à moi, je me libère de tout ce lien pour pouvoir avancer, pour pouvoir m'élever. Dès que tu commences par parler de cette manière, tu écris cette lettre toi-même et tu le fais, tu vas voir que ça va aller. Tu vas voir que tu vas te libérer de cette haine, en fait, qui te consume un peu plus. Dans toutes mes formations, il y a toujours une étape où je demande aux gens de se libérer. Parce que quand tu n'es pas libéré, tu ne peux pas passer à l'étape supérieure. C'est en te libérant que tu déposes les charges et les poids et que toi, tu peux avancer vers le sommet. Parce que ta place n'est pas en bas, ta place est en haut. Tu n'es pas censé être la queue, tu es censé être la tête. Et pour être la tête, il faut être léger. Il faut voyager léger. Sinon, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas y aller. La libération, l'écriture, le souffle conscient, prendre un moment de respiration. Un moment de respiration. Où à chaque fois tu te dis, je me libère de toute cette haine, de toute cette colère, de toute cette prison. Je me libère. Et enfin, le pardon. Le pardon. Si vous le pouvez, appelez la personne. Discutez. Dites-lui franchement, je suis désolé, je te demande pardon. Parce que dans toute histoire, il n'y a pas que l'autre qui est méchant. Nous sommes tous les deux méchants. Il n'y a pas de situation où vous n'êtes pas méchant. Ne pensez pas que, si vous pouvez le dire aux gens, c'est mieux, Myriam de Dieu. Si vous pouvez le dire, c'est mieux, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant pour vous. Mais si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. D'accord? Sinon, moi, je le dis. La meilleure façon de faire les choses, c'est de pouvoir le dire. Est-ce que vous me suivez? Le pardon. Ah, je pardonne. Dans toute situation, vous avez votre part de responsabilité. Il a été le tyran. Ok, oui, il a été le tyran. Mais c'est vous qui avez permis au tyran d'être le tyran. C'est vous qui n'avez pas su dire non au moment où il fallait dire non. Vous avez été trop large. Vous avez contribué à créer un tyran. Si dès le début, vous avez dit non, la première fois, non, ça ne m'arrivera pas, stop. Il aurait saisi. Vous avez dit non, bon, c'est pas grave, il va changer, je vais fermer les yeux. En toute chose, nous avons tous les deux une part de responsabilité. Dans aucune relation, on dira que oui, c'est l'autre qui est mauvais foncièrement. Non. Dès l'instant où vous commencez par comprendre les choses comme ça, dès l'instant où vous commencez par voir la situation sous cet angle-là, vous allez voir qu'à partir de ce moment, la libération est déjà une étape maintenant simple et claire dans votre vie. Vous allez commencer par libérer. Le reste, ça peut prendre du temps parce que comme toute guérison, c'est un processus. Mais une chose est sûre, vous ne vous fâchez plus pour de mauvaises raisons. Vous n'êtes plus bloqué dans un passé, vous n'êtes plus bloqué dans des regrets, mais au contraire, vous êtes là en train de vous dire, je comprends maintenant ce qui s'est passé.
D'accord? Merci beaucoup, la duchesse. Je comprends maintenant ce qui s'est passé. Le pardon, ce n'est pas dit, c'était bien. C'est dit, je ne veux plus souffrir à cause de ça. Je refuse de souffrir à cause des erreurs de l'autre. Je refuse de souffrir à cause de la mission de l'autre. Je refuse de souffrir à cause de mon manque de clarté. Maintenant que je sais que c'est pour mon bien, maintenant que je sais que c'est pour mon bonheur, à partir de ce moment, je pardonne, je libère. À la date d'aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Moi, je n'ai personne dans mon cœur. Personne dans mon cœur. Je pardonne tout le monde. Et je vais vous dire un truc. Quand vous apprenez à pardonner les gens, plus les gens vous font du mal, plus l'univers vous ouvre maintenant des voies. Vous devenez un canal de bénédiction. Quand on commence par vous persécuter, la bénédiction va commencer par s'ouvrir davantage vers vous. Pardonnez, mes amis. C'est ça la libération. La dernière étape de la libération, c'est pardonner. Et vous allez voir que les choses vont aller beaucoup plus vite. Donc, cette dernière étape, je vais récapituler. Il y a 3 étapes qui vous permettent d'aller à la libération, de vous libérer de vos poids inutiles. La première des choses, c'est qu'il faut accueillir. Accueillir ce que vous avez vécu, accueillir l'expérience que vous avez connue. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai échoué. Oui, j'ai été trahi. Oui, j'ai été abusé. N'ayez pas peur. Parce que tant que vous n'êtes pas en mesure d'accepter ce que vous avez vécu, vous ne pouvez pas d'abord vous guérir. On ne peut pas guérir de quelque chose qu'on nie. Maintenant que vous l'avez accueilli, maintenant que vous avez mis un doigt sur ça, la deuxième chose, il faut donner un sens positif à ce que vous avez vécu. Chaque expérience cache une leçon, un cadeau ou une force. Analysez. Quelle est la leçon que je peux tirer de ce que j'ai vécu? Quel est le cadeau qui est caché dans ce que j'ai vécu? Quelle est la force que je peux tirer de cette situation? Analysez, vous allez trouver forcément quelque chose. Maintenant que vous avez trouvé la leçon, le cadeau ou la force, à partir de ce moment, comprenez que l'autre était simplement dans un rôle. L'autre était simplement dans une mission. Et maintenant, choisissez maintenant de vous libérer consciemment, volontairement, sans que l'autre vous demande. La première étape, commencez par écrire. Écrire va vous permettre de retracer la situation, de voir vous-même maintenant, désormais, vos fautes, vos erreurs, là où vous avez mal agi. Vous allez voir clair dans cette situation. Vous allez voir votre implication dans ce processus négatif et destructeur pour vous-même. Ensuite, prenez votre souffle, une méditation, simplement pour dire, je pardonne, je libère d'abord. Et pardonnez-vous vous-même. Et enfin, il y a le pardon énergétique. En vous pardonnant, pardonnant à l'autre. Si vous le pouvez, appelez avec la personne et discutez. Vous serez étonné de voir que parfois, les autres attendent que vous demandez pardon. Ils savent qu'ils ont tort, hein, mais ils ont tellement, leur ego est tellement surdimensionné qu'ils n'ont pas le courage de demander pardon. Et c'est quand vous allez demander pardon qu'ils se disent, franchement, merci beaucoup, moi-même, je m'attendais à ça. Jusqu'à là où je suis aujourd'hui, vous savez, il peut m'arriver que je me rappelle de quelque chose que j'ai fait il y a 5 ans, 10 ans, et je prends mon téléphone pour appeler la personne et lui demander pardon. Pourquoi? Parce que j'estime que chaque fois que je prends conscience qu'il y a un nœud, quelque chose qui pourrait me bloquer, m'empêcher d'évoluer, je dois demander pardon à la personne parce que je dois évoluer léger. Ce qui fait que vos prières, même vos simples pensées, vos simples paroles deviennent la réalité dans votre vie. Chers amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Avant de vous laisser poser la question, je vais vous demander si vous êtes là. Une fois encore, essayez de fermer légèrement vos yeux si vous avez le temps, légèrement. D'accord? Et visualisez-vous devant un sac rempli de pierres.